Et yo, salut à tous, c'est Jim, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une présentation de deck qui est de Sourceful Adamantipator. Cette vidéo c'est grâce quand même à la Deckquisition qui est une chaîne YouTube que je partagerai et que j'aime leur contenu d'ailleurs. Donc cette vidéo elle n'aurait pas existé grâce à eux parce que c'est eux qui ont inventé le concept de ce deck là, donc du coup j'aimerais vous partager ma decklist éventuellement. Donc j'espère que vous avez la forme, j'espère que ce mois de février se passe très bien pour vous, j'espère que la Saint-Valentin s'est très bien passé aussi pour certains d'entre vous. Donc du coup aujourd'hui on va se concentrer sur la decklist qui est de Sourceful Adamantia. Du coup un deck qui est basé sur des Wyrms mais sur des monstres rochers, donc étonnamment vous allez dire mais il y a des locks et tout, non, mais on va essayer d'expliquer ça assez simple. Donc on va commencer la decklist avec sans plus attendre avec 3 Moyers, 3 Longueuil et 2 Taya. Alors, Moye te dit que lorsqu'elle est invoquée, tu peux révéler un monstre Wyrm ou un monstre épée pour pouvoir faire un token et tu pars en synchro derrière. Donc du coup, tu fais une synchro lutte avec elle. Long Gun, c'est la même chose, sauf que tu dois la révéler depuis ta main pour pouvoir discard une carte Wyrm ou une carte épée pour pouvoir faire un token. Si tu en as envie, parce que l'effet de Long Gun n'est pas obligatoire pour pouvoir faire le token. Et Taya, tu peux norme, bannir un monstre Wyrm ou MP encore une fois et faire un token pour pouvoir faire une synchro. Donc du coup ça c'est basé pour faire des synchros Wyrm entre guillemets parce qu'ils ont tous une lock à la fin, c'est-à-dire que t'es lock en synchro Wyrm. Tant qu'il y a le jeton sur le terrain bien évidemment. Donc du coup après Moye elle a une spécificité lorsqu'elle est utilisée, c'est que si elle est utilisée pour faire une synchro, tu peux piocher une carte. Long Gun éventuellement elle est utilisée, tu peux infliger 1200 de points de vie à ton adversaire. Et Taya, lorsqu'elle est utilisée pour un truc de synchro, pour effectuer une synchro, tu peux foolish une carte depuis ton deck au cimetière. Sans plus attendre, on passe à la suite. Du coup, pour finir, on va jouer 2 Ecclésias, 3 émergences, un sommet et un blackout. Du coup, ça, c'est des cartes target par Chixiao. En vrai, en général, ou ça, selon la main que tu as. Donc, ça, c'est vraiment des targets à Chixiao pour le coup, que je vous présenterai plus tard. Et Ecclesia te permet en gros, lorsque c'est en go second, si tu peux l'aspect, faire son effet pour aller chercher un monstre Wyrm qui est listé dans ton deck. Donc du coup, généralement, soit tu fais elle, soit tu fais lui selon ce que tu as besoin. Et ouais, en plus c'est une synthoniseur pour le coup Ecclesia, donc du coup c'est une belle carte. Donc elle est en anglais et en français. Non, c'est 2 anglais pour le coup, désolé. J'avais pas fait gaffe. La française, je l'ai scindée, je l'ai donné. Du coup, ensuite, on va passer à l'engine Adamantipator. Sans plus attendre, on va commencer par 3 rechercheuses, 3 rechercheurs et un analyseur. Pourquoi un analyseur? Parce qu'un analyseur, j'ai pas envie de l'avoir en main en vrai par rapport à l'engine Sourceful que je joue. Je préfère la jouer une seule fois parce que, en fait, avec les synchros que je vais effectuer, c'est plus intéressant. Au moins, je suis content, je l'ai pas, tant pis. Donc, c'est pas vraiment la plus grosse perte du deck. Du coup, rechercheuse, c'est la plus intéressante des 3. Pour le coup, c'est si tu contrôles un monstre rocher, tu peux la déclarer l'aspect. Chercheur, il te dit que si tu as un monstre inflexipateur sur le terrain, tu peux le déclarer et le spé. Donc ils ont tous d'ailleurs si ils ont tous le même effet, consiste à révéler 5 cartes et à invoquer spécialement un monstre rocher non synthoniseur. Donc c'est bien important de le spécifier, non synthoniseur et pas synthoniseur. Et ils sont tous attributaires aussi, donc vous allez vite comprendre pourquoi. Et Analyseur dit que si votre adversaire contrôle des monstres et que vous n'en contrôlez pas, vous pouvez... Ah non, même pas, c'est si uniquement votre adversaire contrôle un monstre. Du coup, vous pouvez l'invoquer spécialement, faire l'effet et révéler 5. Donc du coup, lui, c'est vraiment une carte de go second pour le coup. Ensuite, ce qui concerne le reste de Adamantipator, on va jouer 2 Dragites et 3 signes. Et du coup, signe c'est pas qu'une fois par tour, tu peux respect un monstre inflexipateur ou un monstre rocher que tu as besoin, de niveau 4 au moins. Et elle dit que lorsqu'elle est invoquée spécialement par un effet d'afflexipateur, tu peux piocher une carte. Donc c'est pas dégueu, c'est une bonne carte. Et puis en 2 fois, c'est pas horrible parce que pour ce qu'on a besoin de révéler, c'est un monstre rocher, il peut se spé, tu peux faire des synchros, donc ça reste quand même vachement intéressant. Ensuite, on poursuit avec le reste des monstres rochers. Donc on va jouer 3 fournisseurs Koikimeru, 3 gardiens d'Onyx Koikimeru,
deux Katorine, j'ai deux Katorine de la gemme cachée du front de mer, deux Doki Doki. Du coup, bah pour ce truc là, c'est ce qui va permettre de pouvoir combiner mes trucs. Hein. Donc du coup, généralement, soit je commence par un Sorceul, soit je commence par Adam selon ma main. Mais cette carte là, en fait, c'est celle qui va vraiment faire tourner le deck, entre guillemets. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Donc lui, il permet de tuto un monstre Quakimeru, mais on fera jamais l'effet. On va plus faire le second effet qui consiste que si vous envoyez un monstre rocher au cimetière, pour faire lorsqu'il y a un monstre rocher qui part au cimetière, vous pouvez le déclarer le spé. Donc du coup, ça reste vachement fort ça en main. Lui, il permet de faire une negate lorsqu'il est sur le terrain. Vous pouvez sacrifier et annuler une activation. Donc du coup, ça... c'est quand même un compteur de ligne, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez sacrifier carte et annuler l'activation si vous faites détruire le monstre. Parce que c'est cible pas sur le terrain pour le coup. Et Doki Doki, lorsqu'il est énorme, vous pouvez bannir, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière, donc un monstre rocher. Donc par exemple lui. Et vous pouvez invoquer spécialement le même attribut et le même niveau. Donc généralement si vous faites 4, on va chercher lui. Attends, tu es où, petit, tu es là. Du coup voilà, c'est surtout lui qu'on va chercher, niveau 4, terre et tout. Donc du coup, lui voilà pourquoi je le joue une seule fois. Je préfère avoir ça en main que ça c'est quand même une negate et c'est pas non plus à cracher dessus quoi. Et Katorine du coup lui c'est ce qui fait retourner la game en fait, parce qu'il dit que si vous avez un monstre terre ou eau, en fait en gros je peux la défausser. Donc du coup je la défausse en général pour pouvoir faire une extra norme de terre ou eau. Et si elle est au cimetière et que je contrôle des terres ou eau en fait, je peux la respect en fait pour pouvoir faire en gros continuer des liens, des trucs comme ça. Donc du coup c'est vraiment une très bonne carte pour le coup, parce que si t'as pas une bonne main Adam et que tu te les fais counter, si tu vois que t'as une moyée et que t'as un monstre weird, tu dis ok je la défausse, paf je l'arme moyée et tu repars directement avec tes sorceaux et du coup ça fait vachement des petites merveilles pour le coup. Donc franchement j'adore la carte, en x2 elle est pas dégueu parce que si tu l'as en main t'es content. En une seule fois c'est bien, en deux fois ça devient une brique, donc deux c'est vraiment pour essayer de l'avoir en main. Et on va finir par un package que tout le monde attendait, que tout le monde me connaît, qu'ils aiment pas, parce que je l'ai tout le temps en main. D'ailleurs la d'acquisition, ils le connaissent ce package, hein, c'est moi qui le joue exclusivement pour ce deck là. Le package DPE, donc du coup pourquoi je joue DPE, parce que j'avais 5 cartes à combler et je trouve que ces 5 cartes là, chaque fois je l'ai en main, chaque fois quand je fais mon board, le DPE sur le terrain, c'est phénoménal parce qu'en fait je trouve toujours le moyen de le draw, c'est incroyable. Les gens ça a fait péter un cap parce que la vitesse que je les ai en main c'est trop. Genre à chaque duel j'arrive à l'invoquer, c'est incroyable. Pour le coup j'ai même pas de mots pour dire. Du coup on va passer à l'extra, donc il n'y en aura pas de side pour le coup, donc on va commencer par 2 Chichao, un Kishin Longyuan et un Chaining. Donc Chaining qui permet de, si une carte qui est bannie, déclarer l'effet, bannir une carte sur le terrain et une carte depuis le cimetière. Kishin Longyuan dit que vous pouvez renvoyer 2 cartes, bannir 2 cartes en gros en faisant payer 1200 points de vie à votre adversaire. Donc ça peut être un monstre et une magie piège. Donc vous pouvez utiliser les deux effets en même temps. Donc c'est pas les deux effets qu'une fois par tour, donc du coup c'est vraiment pas dégueu pour une carte, hein. Tu peux faire perdre jusqu'à 2400 points de vie, c'est une bonne carte de burn, hein, pour le coup, avec le Longyuan, donc tu peux perdre jusqu'à 3006, c'est énorme je trouve. Chichao, lui c'est une negate sur un monstre de terrain, donc il faut bannir une carte Wyrm pour pouvoir le faire, et vous pouvez aller tuto aussi une carte Sorceau, donc généralement c'est une target à sommet, à blackout ou à émergence MEP, donc du coup c'est vraiment une très bonne carte. Donc x2 c'est pas dégueu. On va jouer Draco Berserker du Tennis pour pouvoir faire une seconde battle. C'est une carte d'OTK pour le coup. Et aussi elle peut bannir une carte sur le terrain. Donc lorsqu'un effet de monstre est activé, vous pouvez activer l'effet et la bannir. Donc c'est un effet rapide pour le coup. Ensuite on va passer à l'engine Adamantipator. Du coup on va jouer 2 Raptite, un Lionite et un Dragite. Pourquoi ce ratio là? Parce que lui il permet d'aller chercher un Adamantipator en main, lui c'est une negate, et en plus il peut renvoyer jusqu'à 5 cartes, donc ça peut renvoyer Dragoon parce que ça ne cible pas. Ça c'est la combine, ça c'est la meilleure carte d'Adam pour le coup, l'une des meilleures cartes d'Adam, hein. Tu révèles 5, monstre satanisaire ou pas, rocher, tu spé. Puis aussi ils ont des negates en plus, hein, donc du coup ils ont des negates pour chaque attribut en plus, donc c'est quand même vachement marrant, donc c'est pour ça que ça marche bien avec Sorceul, parce qu'avec Taya t'as ça.
Avec Longueuil, je crois que t'as ça, si j'ai Longueuil et Feu, je crois de tête. Et t'as du coup aussi, excusez-moi pour le petit bug qu'il y a eu. Et t'as aussi eau, hein, donc du coup je joue Moyer, je joue Katorine et Dragid, donc du coup l'eau c'est pas ce qui va manquer pour faire 8, c'est pour ça que je joue qu'une seule fois. Ensuite on va finir du coup le Adam avec du coup un Galen Granite qui permet d'aller soit tuto un monstre rocher, soit aller spé un monstre rocher. Et ensuite on va finir du coup par tout le reste, hein. Du coup on va jouer un Boral Savage parce que c'est au cas où si je fais des liens, si je pars en lien au cas où. Un Chevalier Cauchemar de Phoenix, une Licorne, une Apollousa. Donc l'Apollousa je peux la faire à 3 si j'ai envie, donc c'est quand même pas horrible en vrai. Lui il permet de rattacher l'un des deux, gagner la moitié de points d'attaque et du coup avoir un compteur de nuggets. Donc les gens disent pourquoi tu joues pas Baron, parce que Baron coûte 80 frère, donc faut pas abuser. Bien t'as vu, hein, donc à un moment donné 80 euros, j'ai pas envie d'investir 80 balles, j'ai menti, j'ai acheté Kashtira. Et du coup, oui voilà, du coup il y a Maze of Memories qui va arriver, du coup j'aimerais bien en avoir une, tu vois. Voire même deux, parce que du coup si je la joue dedans et que je la joue dans une autre version d'un deck aussi je vais faire. Et le dernier, hein, sans plus attendre, hein, le DPE, le Phoenix Enforcer qui dit que vous pouvez activer l'effet, détruisez 2 cartes sans cibler. Et lorsqu'elle est envoyée au cimetière, vous pouvez déclarer l'effet et respect un monstre de la destinée, un héros de la destinée lors de la prochaine Storm Bypass. Donc généralement ce qu'on fait c'est qu'on pète 2 cartes, on l'envoie, effet, vous pouvez le respect, hop, et ainsi de suite. Donc du coup c'est pas qu'une fois par tour. Donc il faut faire gaffe s'il se mange pas le callback ou un corbeau DD dans la gueule parce que ça peut faire extrêmement mal en fait. Bon en tout cas j'espère que cette petite decklist vous aura plu, ça fait longtemps que j'avais pas fait de decklist, hein, donc du coup mais ce deck là j'avais envie de le présenter. Parce qu'il va partir bientôt et en fait c'est surtout dans le Game Source qui va plus tarder à partir. Et du coup vers de nouvelles aventures et du coup j'avais envie de faire cette liste là. Et voilà quoi, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça m'a fait plaisir de pouvoir tourner cette vidéo. J'espère que la prochaine vidéo j'aimerais bien vous présenter un nouveau deck que j'ai acheté, du coup qui m'a coûté un peu cher. Donc qui était du coup Kashtira, hein, je vais pas vous mentir, Kashtira, la boula monsieur. Ça vaut cher, je sais, hein, les gens ils disent voilà putain ça vaut cher et tout, mais ouais, mais du coup je me suis fait plaisir, ça fait longtemps que j'avais pas acheté un deck méta et du coup voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci encore à Deckquisition pour avoir partagé cette première decklist, je mettrai leur lien de leur chaîne sous la description. Et d'ici là, portez-vous bien, bye tout le monde, c'était Jim, et merci encore de votre soutien.